lorsqu'on a cette performance-là en sport d'équipe, on a deux composantes importantes qu'il faut considérer lorsqu'on fait de l'entraînement aérobie. Donc, il y a la composante centrale. La composante centrale, c'est le cœur, les poumons. C'est notre capacité à absorber de l'oxygène et à l'acheminer aux muscles. Donc, on va voir un peu plus tard là, quelles adaptations vont se créer, mais c'est vraiment cette capacité-là, puis le VO2 max va rentrer là-dedans. Hein, la composante centrale, c'est donc la capacité à vraiment absorber de l'oxygène, donc que nos poumons soient efficaces, que notre cœur soit efficace pour envoyer le sang dans la circulation sanguine et en direction des muscles, pour acheminer l'oxygène aux muscles. Mais il y a aussi la composante périphérique. La composante périphérique qui est principalement le muscle et la capacité du muscle à absorber l'oxygène puis à l'utiliser. Donc, lorsqu'on a cette composante-là, on est beaucoup plus dans l'aspect musculaire où est-ce que là, on va travailler la capillarisation, cette différence-là, cette capacité des mitochondries-là à absorber l'oxygène et à l'utiliser pour créer de l'énergie. Donc, la composante centrale, souvent, le facteur limitatif va se trouver au niveau du transport de l'oxygène. Pas assez de globules rouges présentes pour transporter. Il y a eu longtemps le scandale en cyclisme où les gens prenaient de l'EPO. L'EPO qui sert principalement à augmenter le niveau de globules rouges dans le sang pour augmenter le transport d'oxygène. Donc, sport aérobie, le cyclisme, le facteur limitatif était relié à la composante centrale. Donc, pas assez d'oxygène qui se rendait jusqu'aux muscles. Alors qu'en sport d'équipe, la composante périphérique est beaucoup plus sollicitée. Donc, puis ça, c'est parce que les efforts sont faits à intensité beaucoup plus élevée et qu'il y a beaucoup plus de contraintes musculaires pendant les efforts qui peuvent être qualifiés d'efforts aérobie, des arrêts, départs, changement de direction. Donc ça, c'est une augmentation de la contrainte musculaire va faire que la composante périphérique va être beaucoup plus sollicitée. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que pour les sports d'équipe, ce qui serait le plus intéressant à travailler, c'est la composante périphérique plus que la composante centrale. Elle demeure importante. Puis, on ne travaille pas uniquement l'une ou l'autre, mais on voit qu'il y a une prédominance de la composante périphérique, de l'importance de la composante périphérique pour le travail dans les sports d'équipe.